Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo du Good Morning Jesus, nous sommes ici à Parisson, California, One City of California, USA. Donc c'est la ville de Parisson, dans l'État de Californie, ici aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes avec le frère Junior, homme de Dieu, serviteur de Dieu, que Dieu a amené aux États-Unis pour un but. Avec lui, on va essayer de parler. Bonjour Junior, frère Junior. Bonjour pasteur Bobo. Comment vous portez? Je me porte très bien, comment allez-vous? Un jeune qui sert Dieu, un jeune. On voit ici, les gens bougent, la ville bouge. Il y a beaucoup de choses. Vous servez Dieu. Les gens croyaient que c'était pour l'Afrique. Mais ça fait longtemps que vous habitez. Ça fait un moment que vous êtes aux États-Unis et vous êtes toujours dans la parole. En fait, c'est même le but de notre étude que nous allons voir aujourd'hui. Parce que lorsque vous avez un appel venant de Dieu, même si vous essayez d'esquiver, vous essayez d'éviter ou vous essayez de fuir, forcément l'appel va vous rattraper. Donc, j'avais quitté l'Afrique il y a un bon nombre d'années et je suis aux États-Unis. Et Dieu avait permis qu'une situation, une circonstance puisse se présenter pour que je puisse me rapprocher davantage de Dieu et de revenir à l'appel qu'il avait prévu pour moi. De revenir à l'appel dont vous avez abandonné Dieu, à un moment donné, vous avez décroché. Non. Vous étiez serviteur de Dieu en Afrique, vous arrivez en Europe, vous avez un peu relâché et vous revenez à Dieu. Non, c'est pas ça exactement. Je n'ai jamais relâché parce qu'on s'est dit que quand on met la main sur la charrue, on est censé continuer jusqu'à la fin. C'est juste que je me disais que moi j'étais un bon frère, juste partir à l'église et puis connaître la parole de Dieu, ça se limitait à ce niveau-là. Je ne me voyais pas en train de partager la parole de Dieu, je ne me voyais pas en train d'évangéliser ou de prêcher. Parce que je me disais que c'était pour les pasteurs et puis des évangélistes ou des prophètes, ainsi de suite. Mais quand Dieu vous choisit, vous ne pouvez pas fuir l'appel de Dieu. Cet appel-là vous rattrapera d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui avait fait que je me suis retrouvé aux États-Unis et cet appel que Dieu avait prévu pour moi m'avait rattrapé. Même si j'essayais d'éviter, j'essayais de ne pas répondre à cet appel-là, il m'avait mis dans une situation là où je m'étais retrouvé contre un mur et j'étais obligé d'accepter cet appel-là. Et aujourd'hui, je prêche, je partage la parole de Dieu autant que je peux parce que c'est l'appel que Dieu m'a donné. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il y a un thème que Junior tient à partager avec vous, le frère Junior, la fin du temps, la fin du monde. Les gens en parlent, tout le monde en parle, mais de plus en plus on oublie la vie, le travail, la politique, les sociales, les culturels, tout nous pousse des fois à oublier qu'un jour, ça sera la fin du monde. Mais, Junior, frère Junior, la fin du monde. Pourquoi c'est un thème que vous utilisez? En fait, c'est un thème assez effrayant pour certaines personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas écouter l'histoire de la fin des temps, ou la fin du monde, parce qu'ils se disent que non, cette histoire-là, ce sont des mensonges, ça n'existe pas, le monde ne va jamais s'arrêter à un certain niveau, à un certain moment. Donc peut-être la personne s'est dit que lorsque la personne meurt, c'est là où la vie se termine. Alors que ce n'est pas exactement ça, la vie continue parce qu'il y a une vie après la mort. Et comme la Bible a dit dans Daniel chapitre 12, verset 4, lorsque Dieu avait montré des visions à Daniel, il lui avait dit que ces livres, garde-les fermés jusqu'à la fin des temps. Et la fin du temps. Et ceux qui l'étudieront verront leur connaissance accroître. Donc, la fin des temps, mais ce n'est pas la fin du monde, sinon. Non, la fin des temps et la fin du monde.
Il y a une celle différence. se livre jusqu'à la fin du temps. Voilà. Ce n'est pas la fin du monde, parce que nous savons qu'après le retour de Jésus-Christ, il y a le règne du millénium, qu'on appelle le millénaire, qui est le règne de Jésus pendant 1000 ans. Donc, quand c'est la fin du règne humain, c'est la fin des temps. Ah, Mais après la fin des temps, ça ne sera pas la fin du monde. Là, je voulais un peu nous expliquer, on le suit partout à travers le monde, quelle est la différence entre la fin des temps et la fin du monde. Là, je voulais, j'ai ma Bible, si je suis prêt à entrer dedans. Le bien-aimé, lui, il est à l'aise aussi en anglais et en français. Nous le bénissons, c'est extraordinaire. Bientôt, il va apprendre le chinois. Pourquoi pas le japonais? Parce que là où il habite, il y a le Pacifique, il peut directement arriver au Japon. La fin du monde, la fin des temps et la fin du monde. Là, essayer de nous éclaircir. Ok. Présentement, nous vivons sous le règne humain. C'est l'homme qui se gère, qui se dirige. Parce qu'au début, lorsque nous voyons l'histoire de la Bible, Dieu voulait diriger l'homme. Dans le jardin d'Éden, il y avait la paix, il y avait l'harmonie. Là, c'est Dieu qui dirigeait. C'est Dieu qui dirigeait. Il avait donné des instructions à Adam et Ève et il y avait l'harmonie. Tout régnait comme il fallait. Parce que Dieu, c'est lui qui était au trône, c'est lui qui régnait. Et il s'est avéré que l'homme avait désobéi. Et lorsqu'il avait désobéi, la puissance ou l'autorité que l'homme avait était perdue et le diable avait récupéré la clé. Et c'est ce qui fait que, à partir de ce moment-là, Dieu avait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden et l'homme était, on peut dire, indépendant. Il devait commencer à se gérer. Et c'est ce qui a fait que, à partir de ces temps-là, jusqu'à la fin des temps, ça sera le règne humain. Donc l'homme serait en train de se diriger lui-même. Et quand Jésus revient, il viendra pour arrêter le règne humain pour commencer le règne divin. Et nous avons le règne divin qu'on appelle le millénium, c'est-à-dire le règne de Jésus pendant 1000 ans. Donc maintenant, quand on parle de la fin des temps, c'est-à-dire la fin du régime humain. L'homme ne va plus se gérer. Et c'est maintenant Jésus qui va commencer à régner. Et quand Jésus revient, c'est la fin des temps. Jardin d'Éden. Exactement. Nous allons revivre selon l'ordre de Dieu. Et qui va gérer là-bas? C'est Jésus. Jésus va régner comme roi. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Et régner. Pendant 1000 ans. Ça sera la fin des temps. L'homme, ça s'appelle la politique. Non, il n'y aura pays, pas de grandes guerre. puissances, les plus puissants qui dirigent le monde. Il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus rien. Ça, c'est la fin des temps. Et la fin du monde. La fin du monde, maintenant, ce sera après les 1000 ans de Jésus, qui seront les milléniums. Après les milléniums, c'est là où maintenant, il y aura une nouvelle terre, un nouveau monde. Et en ce moment-là, maintenant, ce sera la fin du monde. Et nous commencerons maintenant la continuité dans l'éternité. Est-ce que je peux vous laisser 5 minutes ou maximum 4 minutes essayer de nous expliquer la Bible là, la fin du monde. On vous suit comme ça, nous on viendra 2-3 minutes de poser des questions. On vous suit par la Bible, par des versets, parce que là, vous parlez, mais il y a des gens qui vous écoutent. Je vois un frère qui est au Japon, il vous regarde, je vois le docteur Liv là au Japon, je vous dis bonjour, il est parti au Japon, laisser son fils qui va commencer l'université là-bas. Je vous dis bonjour docteur. I know that you want to be back in Belgium. Me too. I'm not in Belgium. I want to see Belgium. You like so much the gospel of God. I'm with Junior, brother Junior. Donc, beaucoup de personnes pour nous suivre. J'ai déjà ma Bible de Junior. C'est Good Morning Jesus. On vous suit 3-4 minutes. Comme ça, moi, je fais comme les autres, je vérifie les Écritures. Si vous donnez un verset, je vais lire directement, voir si ce que vous dites, ça correspond. 3-4 minutes, la fin du monde. Ok, merci pour la parole. Aujourd'hui, nous n'irons pas directement dans la fin du monde parce que je voulais qu'on puisse introduire tout simplement. Avec la grâce de Dieu, je sais que Dieu a permis que Pasteur Bobo soit au milieu de nous, à nos côtés.
Je sais que nous aurons l'opportunité de parler en long et en large de toutes ces choses-là parce qu'il y a plusieurs questions que quelquefois nous nous posons. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde en 7 jours? Est-ce que le cosmos avait besoin de 7 jours? Dieu est tout puissant. Il pouvait créer le monde en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours. Mais pourquoi 7 jours? Ça a une signification. Et ce n'est pas un hasard. Dieu a créé le monde en 7 jours, comme la Bible dit dans Isaïe, qu'il avait prédit la fin dès le début. Donc dans ces 7 jours-là, dans chaque jour qu'il avait créé, il y avait un message spécifique par rapport à chaque jour, parce qu'il voulait prédire la fin de le commencement. Parce que la création, c'est au premier livre qui est dans Genèse. Mais déjà dans Genèse, il avait prophétisé la fin des temps. On parlera de tout ça, on parlera du livre de Daniel, les 70 semaines de Daniel. Pour certaines personnes qui ne connaissent pas 70, on parle chez nous, on parle en termes de 70. Les 70 semaines de Daniel, on en parlera. On parlera du livre d'Apocalypse. Là, on parle de l'Antichrist, on parle de la marque de la bête, on parle des témoins de Jésus, on parle du grand réveil, la tribulation. Il y a plusieurs choses que nous aurons à discuter avec le pasteur Bobo. Dieu nous a fait grâce pour que nous soyons avec ces grands hommes de Dieu au milieu de nous. Et je sais que nous aurons à faire plusieurs épisodes. Mais pour que nous puissions parler. Vous vous basez sur quoi quand vous parlez de la fête du monde? Quel verset? 1, 2 versets. Est-ce que la Bible parle réellement de la fête du monde? Ok. Est-ce que la Bible parle clairement qu'il y aura la fin du monde? Si nous pouvons directement partir dans Matthieu chapitre 24, ça c'est la prophétie la plus populaire que Jésus lui-même avait donnée. Oui. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Vous allez lire ou je peux lire? En tout cas, je peux aussi lire, parce que là, moi j'ai 24 chapitres, verset combien? On peut commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Si on peut lire rapidement. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dites-nous quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde. Amen. Je continue? On peut continuer, mais ça c'était juste l'introduction. Oui, parce qu'on voit la question que les disciples avaient posée à Jésus. Ils avaient posé la question à Jésus en disant, quels seront les signes qui précéderont ton retour? Parce que Jésus parlait avec eux, généralement il parlait avec eux en parabole, mais en ce stade, il savait que sa mort s'approchait. Et il ne cherchait plus à parler avec eux en parabole, il cherchait à être plus clair avec eux, de façon qu'ils comprennent et qu'ils soient informés. Mais ces informations que Jésus avait données à ses disciples, ce n'était pas pour eux. Ce n'était pas pour eux, c'était pour toi et moi. Amen. Parce que nous vivons ces choses que Jésus avait prédit ici. Nous vivons ces choses que Jésus avait prophétisées. Ici, il y a une très bonne question que les disciples ont posée à Jésus. Quels seront les signes qui précéderont ta venue? Et maintenant, ici, Jésus va commencer à répondre pour énumérer les choses qui viendront, qui précéderont la venue de Jésus. On peut continuer la lecture à partir du verset 4. Verset 4.
Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que les commencements des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Nous avons suivi la lecture. Merci beaucoup, Pasteur Bogo, pour la lecture. Nous voyons un bon nombre de signes que Jésus a eu à présenter et nous voyons toutes ces choses-là aujourd'hui. On pourra dire que réellement, nous sommes à la fin des temps. Parce que Jésus dit ici, vous verrez des guerres par-ci, par-là, une nation s'élever contre une autre nation. À l'époque où Jésus était en train de parler aux disciples, on ne peut pas dire qu'il y avait la paix ou la paix parfaite. Il y avait des guerres, mais les guerres que nous voyons aujourd'hui, ça s'est intensifié. Mais, frère Jour, il y a eu la Première Guerre mondiale, les gens croyaient qu'après la Première Guerre mondiale, c'est ça la fin du monde. Il n'y a pas eu de fin du monde. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Les gens croyaient qu'il y aurait la fin du monde, il n'y en a pas. La guerre du Golfe, même la guerre du Golfe, beaucoup de guerres, Yougoslavie, au Congo, il y a eu beaucoup de milliers de morts. En Afrique, par-ci par-là, mais on ne voit pas toujours la fin. Ok. Il y a un signe spécifique. Parce que c'est comme vous dites, les guerres ont commencé il y a un bon nombre de temps déjà. Il y a plusieurs guerres qui se sont succédées. Des croisades, des tueries. Mais il y a un dernier signe spécifique qui doit arriver avant que Jésus ne revienne. Jusqu'à ce que vous êtes arrivé au verset 14, vous avez lu, je vais relire, cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tout le peuple en entende les témoignages. Alors seulement viendra la fin. À cette époque-là, lorsque Jésus était en train de parler aux disciples, l'évangile n'était prêché que en Israël. Aujourd'hui, nous sommes ici aux États-Unis. Il y a des gens qui nous suivent un peu partout. Ils nous suivent en Afrique, ils nous suivent en Europe, ils nous suivent en Asie, ils nous suivent en Amérique. Donc c'est comme qui dirait, nous sommes là où nous sommes, mais nous sommes suivis partout dans le monde. Donc la proclamation de l'évangile, c'est aussi un signe. Exactement. Parce que cet évangile devait être prêché à tout le monde de façon que personne n'ait une raison en disant que je n'avais jamais entendu l'évangile. Tout le monde doit entendre l'évangile de façon que lorsque Jésus revient, que personne n'ait une raison en disant que je ne savais pas. Pourquoi de temps en temps les gens ne croient plus à la fin du monde?
Ouais, parce que Jésus a dit La ici. lumière, oui, l'évangile est prêché, oui, mais les gens, quand tu vois les constitutions, comment les gens font des gouvernements, les gens on fait des projets pour améliorer la vie des gens, améliorer le monde, les gens ne croient pas à la fin du monde. Ouais, parce qu'en fait, Jésus avait tout prédit en disant que à cause de la cupidité, à cause de l'égoïsme, à cause de cette envie du monde, la foi de plusieurs s'affroidira. Nous sommes en train de vivre une époque là où les gens sont plus intéressés par rapport au bien matériel. Donc la foi va se refroidir. Exactement. Donc les gens ont plus tendance à se fier aux apparences, à ce qui est visible, à ce qui est palpable, à ce qui brille. Mais alors qu'en fait des comptes, si on meurt aujourd'hui, on n'ira nulle part avec tous ces avoirs. Quelqu'un nous suit maintenant qui nous dit que la fin du monde est réelle. C'est juste, c'est correct. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Ce monde que nous voyons, un jour, ça va prendre fin. C'est exact? Exactement, exactement. Mais maintenant, lorsque nous voyons la lecture, il y a un signe spécifique qui n'est pas encore arrivé. Qui va exactement confirmer la fin des temps. Parce que nous avons vu les guerres, nous avons vu des faux prophètes. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui sortent par-ci, par-là, de partout, qui donnent des prophéties qui ne sont pas vraies. Toutes ces choses que Jésus a prédit, nous les voyons aujourd'hui. Et l'explosion de l'évangile, c'est ce que nous vivons, toi et moi, aujourd'hui. Mais non, le verset 15, c'est ça le signe le plus frappant. Ça dit quoi? Je peux lire ça, je peux relire ça. Le verset 15, le verset... C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Ça, c'est le dernier signe. Jésus a dit ici que lorsque vous verrez l'abomination profanée, sachez que la fin est arrivée. Mais cette abomination profanée, qui en avait parlé avant? C'était Daniel. C'est pourquoi j'avais parlé au début en disant que nous ferons plusieurs parties parce que nous ne pourrons pas parler des tout. C'est vraiment extraordinaire. Bon, c'est juste une introduction complète. Hein. On aura le temps. Mais moi, j'aimerais bien, la prochaine fois qu'on va se retrouver, qu'on commence par le verset 15. Le verset 15, là, tu dis que le signe là pour vous, ça va arriver, ça arrivera quand et c'est quoi prochainement. Mais je peux vous laisser 2 minutes pour prier, ou si vous avez un petit mot, priez pour les gens qui nous regardent. Hein. Si vous avez un petit mot à ajouter, je vous laisse 1 minute. Et 1 minute de prière. En fait, rapidement, je voulais juste lire Matthieu 24, le verset 15, pour que vous ayez une idée de quoi il s'agit. La Bible dit, « Quand donc vous verrez l'abomination profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. » Jésus avait donné une prophétie en rapport avec ce que Daniel avait dit dans l'Ancien Testament. Lorsque nous repartons dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 27, la Bible dit « Loin conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une septaine, et à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Dans les temples sera établie l'abomination profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur les dévastateurs. » Amen. Je ne suis pas spécial, je n'ai pas fait des cours de théologie, mais humble que je suis, Dieu m'a fait grâce pour comprendre certaines choses. Et grâce au Saint-Esprit, nous discuterons, nous parlerons de toutes ces choses pour que nous puissions tous comprendre qu'est-ce que ces phrases veulent dire. Parce que Dieu voulait que nous puissions avoir la révélation par rapport à toutes ces choses pour que nous soyons prêts. Ce n'est plus le temps de la distraction, bien-aimé. C'est le temps de se réveiller. Vous pouvez prier 1 minute, on vous suit.
priez avec quelqu'un qui vous suit aujourd'hui. Il est à Kinshasa, il est à Paris, il est à Londres, il est à Abidjan, il est quelque part dans le monde, il vous suit. Priez avec lui par rapport à ce thème. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous as donnée. Pasteur Bobo est venu de très loin, mais tu as permis qu'il vienne au milieu de nous pour que nous puissions communiquer ces messages au monde entier. Que toutes les personnes qui se connecteront pour suivre ces messages, que tu puisses les ouvrir les yeux, que tu puisses, ô Yahweh Père de gloire, lui donner la révélation, afin qu'ils comprennent les temps dans lesquels nous vivons, qu'ils puissent sortir de la distraction, car le temps est arrivé pour que nous puissions comprendre que nous ne sommes que passagers sur cette terre des hommes. Bientôt tu vas revenir pour que nous soyons avec toi, car tu nous as dit, je m'en vais au Père, je vais vous préparer un endroit et je reviendrai afin que vous soyez là où je suis. Ô Éternel, aide-nous à être prêts, comme une épouse qui attend son époux. Et lorsque tu reviendras, que nous soyons avec toi, mariés et régnons ensemble. Éternel Dieu de gloire, Papa, j'ai béni toutes les personnes qui suivent ces messages. Qu'ils puissent voir ta gloire dans leur vie. Qu'ils voient une transformation dans tous les domaines dans leur vie. Tout ce qui était bloqué, que tout cela soit débloqué. Tout ce qui était difficile devienne facile. Tout ce qui était impossible devienne possible par le nom puissant de Jésus. Ô Yahweh Père de gloire, Papa, continue à nous conduire selon tes voies. Que cette introduction que nous venons de faire, que cela soit le début d'une continuité, des très beaux messages qui béniront ton peuple. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse Parisson. Nous bénissons le bien-aimé Calvaire. C'est grâce à lui que nous réalisons cette émission. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse Jésus, sa femme. Que Dieu bénisse Papa Daniel. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés de Parisson, Béatrice et les autres. Tu peux saluer déjà les bien-aimés de Good Morning Jesus Parisson. Oui, nos bien-aimés, malheureusement, chacun avait des occupations et puis nous n'avions pas pu tous nous rencontrer pour que en fait, à cause des activités, à cause du travail. Tu peux le saluer rapidement. Oui, je salue Maman José, je salue Papa Daniel. Papa José, Maman Daniel. Papa Félix. Papa Félix. Maman Béa. Maman Béa. Notre soeur Judith. Notre frère Calvaire. Je salue Kobangi et Aline. Je salue aussi Aline et Moustapha. Il y a tellement de noms, je ne sais pas si j'aurais omis certaines personnes, mais toutes les personnes nous vous portons à cœur. Je salue aussi personnellement ma femme, Lara. Qui sera aussi bientôt avec nous dans des prochaines émissions, dans des prochaines vidéos. Et que Dieu nous bénisse tous. À la prochaine. À la prochaine. Bye. God bless you.